لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد شفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons, qu'Allah nous augmente la foi et la sincérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour qu'on l'adore. C'est comme ça il a parlé dans les sourates aux Zariyat. Allah a exhorté, nous dit, je n'ai pas créé les djinnis et les hommes, ceux qui m'adorent. Voilà pourquoi cette adoration, c'est ça qui est la fierté de l'homme. Et si tu es mort dans cette adoration, c'est ça qui est la fierté. Mais cette adoration ne peut pas être utile pour toi. Il faut que ça se base sur le tawhid, le suscité de Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit tawhid, c'est adorer Allah unique, seul, sans lui associer, sans lui donner l'égal. C'est ça qui est tawhid. Et tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, c'est sur ça qu'ils ont appelé leur peuple. Allah a exhorté et nous dit dans le sourate Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. Allah nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. Il s'adresse au prophète Mohammed. Et de toi le prophète, je n'ai pas envoyé les messagers que je les ai envoyés avant toi. Tous les messagers, on les a révélés. C'est-à-dire on les a envoyés de révélation en les disant que Annahu la ilaha illa ana. Pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale sauf Allah. Sauf moi, Allah, pour cela, fa'abudouni, adorez-moi seul. Ça, c'est dans les sourates Al-Anbiya, verset 25. Dans cet verset, nous allons voir que tous les prophètes, tous les messagers, leur message qu'ils ont transmis le peuple, c'est d'adorer Allah unique, sans l'y associer. Et c'est à cause de ça, la prière, le jeûne, la zakat, la hajj, mariage, et tout ce qui prend comme l'adoration ne peut pas être utile pour l'homme s'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas le suscité d'Allah. Parce que quand tu adores Allah et quand tu as le problème, Allah ne te suffit pas. Quand tu adores Allah, quand tu es dans le panique, tu n'appelles pas Allah. Quand tu adores Allah, quand tu fais quelque chose, tu ne demandes pas Allah. Jusqu'à maintenant, ton adoration n'est pas encore bien classée. C'est à cause de ça, c'est Allah seulement qu'on doit adorer. Il n'y a pas quelqu'un qu'on doit adorer. Il a dit, وَكُلَّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ صَرِيحَةٌ فِيهِ عَدِيلَةٌ إِلَيْهِ عَلَى وَاجِبَاتُ الصَّوَابُ فِي ضِدُّ أَوَّلِ مَا أَمَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَمَرَ بِهِ. Il a dit dans les versets coraniques, dans le livre d'Allah qui est le Coran, dans tout, vous allez voir tous les versets que Allah amène, ça nous oriente de l'adorer seul et d'écarter tout ce qui est contraire de ça. Dans le sourate Al-Baqarah, Allah dit Ya ayyuhan nasu. Là-bas, il a appelé les hommes, sans distinction, tous les gens. Allah dit vous, les hommes, et Ibudu Rabbakum, adorez votre Créateur. Quand on dit Arabu,
celui qui a créé. C'est lui, Allah seul qui a créé. C'est à cause de ça, les Arabes, mais quoi? Ceux qui ne sont pas des musulmans. Malgré ils n'ont pas accepté d'adorer Allah unique. Mais quand on les demande, وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Ils ont accepté ça. Ils ont accepté que la création, tout c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah dit Ya ayyuhan nas, vous les gens, et ibudu rabbakum, adorez votre créateur Allah. Imam Ibn Kassir, Imam Tabarani, Imam Ibn Daqiq, Imam Arabi, Imam Nisaburi, tous dans leur tafsir, ils ont dit Aïe wahidouni, fais-moi Allah unique dans toute l'adoration. Chers frères, il a dit وفي كل صلاة يؤاحد المسلم رب على قيام به. Ça peut ça dans toutes les 5 prières qui sont des prières obligatoires. Musulman, il prend l'alliance qui est lourde entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala en disant que Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, c'est toi seul qu'on adore. Allah, c'est toi seul que nous cherchons notre secours. Ista'ana, nous cherchons le secours auprès de toi. Vous avez vu ici, tout musulman, c'est ça qu'il dit Allah. Homme, femme, pauvre, riche. Iyyaka na'budu. C'est Allah, toi seul qu'on adore. Ça veut dire ça? Il n'y a pas bon. Ce n'est pas tous les jours que tu vas adorer quelque chose en dehors d'Allah. Là, tu as gaspillé ton islam. Wa iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi, Allah, que nous cherchons notre secours. Nous cherchons le Fils. Nous cherchons l'aide auprès de toi. Le jour que tu tombes dans le problème et tu appelles un djinni. Le jour que tu as un problème et tu appelles un djinni, ou tu appelles un ange, ou un prophète, ou un connaisseur qui est mort, ce jour-là, tu as gaspillé ton tawhid. Il a dit, وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ. Tawhid, là, c'est ça qui est le droit d'Allah sur les serviteurs. وَأَوَّلْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ مِنْ تَكَالِيفِ. Il a dit, c'est ça qui est la première chose qui est obligatoire d'Allah sur nous. Responsabilité que Allah a mis sur nous. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'az ibn Jabal, Yémen, d'aller amener les gens dans l'islam. À ce moment, Yémen, ce n'est pas pays de l'islam. Le prophète a délagué Mu'az ibn Jabal. Il a dit, فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Toi, Mu'az, quand tu vas arriver là-bas, première chose que tu vas les appeler, Ibadatullah. Ils n'ont qu'à adorer Allah seulement, unique. Ça, c'est Imam Bukhari qui a amené cette hadith. C'est un hadith qui est authentique. Chers frères, vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans dans les aqidah nous sont faibles. Parce que tu vas voir musulmans qui prient, musulmans qui jeûnent, musulmans qui acquittent la zakat, musulmans qui font le pèlerinage. Mais quand musulman il a le problème directement, il part chez les gangas, les charlatans, les sorciers, etc. Or que l'islam interdit ça. L'islam est là, ça peut de ça même qu'Allah a envoyé tous les prophètes. C'est pour condamner ça. Mais jusqu'à maintenant, tu vas voir musulmans, ils prient, mais ils font ça. Ça, ce n'est pas bien. Tant qu'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas d'islam. Allah facilite. Ça peut dire ça, on nous dit première chose qu'on va interroger un serviteur dans la tombe, qu'est-ce qu'on va lui demander? Marrabbuka. Qui est ton Rabb? À qui tu as adoré? Ils ont dit aïe, man ma'aboudak. À qui tu as adoré qui? Parce que quand tu vois les musulmans, aujourd'hui il y a des musulmans qui prient, mais ils adorent des tombes. Tu vas voir chaque année, ils parlent à côté des tombes de leurs grands connaisseurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré les gens. Il y a les serviteurs d'Allah. Il y a les vertueux. Personne ne nie pas. Mais si quelqu'un est vertueux,
cela ne nous impelle pas pour qu'il devienne divinité qu'on va l'adorer. Non. Il est vertueux, il est mort. Toute personne qui est morte, toute personne, je vous dis, toute personne qui est morte, qui doit demander à Allah de lui pardonner. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais n'importe qui, quelle soit la valeur de l'homme, tu vas dire Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu. Allah pardonne-lui, Allah va pitié de lui. C'est à cause de ça, celui qui est mort, c'est celui qui a besoin auprès des vivants. Ce n'est pas vivant qui a besoin auprès de celui qui est mort. Mais c'est comme ça que nous faisons, parce que manque de tawhid. Les gens partent à la tombe des divinités, des gens. Ils les ont transformés comme des divinités. À côté de leur tombe, il y a Foulan, je suis besoin d'être comme ça, je vais enfant, je suis malade, mon travail ne marche pas. Ça, c'est shirk akbar. Ça fait sortir quelqu'un directement dans l'islam. Que Dieu nous préserve. C'est à cause de ça, on va te demander dans la tombe à qui tu as adoré. Il y a les musulmans, ils adorent des djinnis. Ils ont pris de l'alliance avec les djinnis. Ils vont sacrifier chaque année des sacrifications diaboliques pour les donner. Tu as vu ça aussi, ça fait sortir l'homme dans l'islam. C'est à cause de ça, quand nous lisons le Coran, quand nous apprenons le Coran, méditer le Coran, le verset qui est dans le Surat al-Baqarah, tout imam, chaque vendredi, les imams disent ça. Mais Allah dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Qur'anan anzalnahu mubarakum liyadabbaru ayati wa liyatazakkara ulul albab. Qur'an, on ne lit pas comme ça, on médite. Allah dit dans le Surat al-Imran, écoutez le verset, il dit Ya ayyuhal lazina amanu an-nida'u ila al-man ila al-mu'minin. Wa qala al-ulama kullu muslim laysa kullu muslim mu'min walakin kullu mu'min muslim. Les sabbats disent tout musulman n'est pas croyant, mais tout croyant il est musulman. C'est pour te montrer quand quelqu'un arrive au degré de croyance, il est arrivé à dernier degré. Allah n'est pas dit ayyuhal lazina muslimun, il a dit ayyuhal lazina amanu. C'est les croyants qu'elle a appelé. Après, il les a recommandés, il dit ittaqullaha. Vous êtes des croyants, mais craignez Allah. C'est à cause de ça, quand les ulama attaqwa huna ay tamassaku bi amrillah. Ittaqu huna, c'est-à-dire soyez sérieux dans l'adoration de qui? Allah. Haqqan tuqati. Il dit vrai crainte, c'est-à-dire soyez sérieux vrai dans l'adoration de Allah. Et Allah maintenant, il a dit wala tamutunna. Il n'a pas dit illa wa antum mu'minun. Non. Il a dit wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas, sauf si vous êtes des soumis. Parce qu'il y a les gens qui meurent, nous, on juge avec l'apparence. Tout le monde va voir que c'est musulman, mais il va arriver devant là, il n'est pas musulman. Quelqu'un peut mourir, on les dirige la prière, jusqu'à tout musulman demande à Allah de lui pardonner, Inch'Allah, il n'est pas musulman. Parce que c'est Allah qui nous connaît ce que nous faisons en cachette. C'est comme ça qu'il a dit dans la sourate al-Najm, Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum. C'est Allah qui nous connaît, qui nous dépasse. Allah facilite nous. C'est encore sa première chose qu'on va demander l'homme, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur. Voilà pourquoi dans les sourates al-Baqarah, le prophète Ibrahim, qui est le père de beaucoup de prophètes, jusqu'à il est le père qui est le modèle de la société de Tawhid. Il a dit Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka. Il a dit Allah, faites-nous des soumis, moi avec mon enfant Ismaïl et nous descendants, et fais-nous des soumis, génération des soumis auprès de toi. Prophète Youssef, c'est comme ça, lui aussi, quand il veut mourir, c'est Tawhid qu'il a demandé. Il a dit Tawaffani musliman. Allah, fais-moi mourir, je suis soumis.
wa alhiqni bis-salihin. Notre prophète Mohammed, malgré Dieu n'a jamais créé quelqu'un qui est sans ressemblance et son niveau et son thème, la manière qu'il est. Il est seul, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu lis Kitab al-Shama'il al-Muhammadiyya, pour Fadila toucher Imam Tirmizi rahimahullah, quand tu lis comment il a classé le prophète Mohammed, Abba Huraira dit, quand le soleil, la lune arrive 15e jour, je regarde le front des prophètes, je regarde la lune, je n'arrive pas à distinguer qui dépasse qui. Sallallahu alayhi wa Rasulallah. Allah dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ الْفَظَّ الْغَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Regardez comment Allah est en train de classer le prophète Mohammed. Il a dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ, avec ma miséricorde, où je t'ai fait, tu es quoi? Tu es humble envers les gens, tu es doux envers tout le monde. Les épouses des prophètes, on n'a jamais vu un mari comme le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'un jour, Allah même l'a clarifié dans le Coran. Il a dit, wa innaka la'ala khuliqin azim. Tu as vraiment le comportement qui est tournant au-dessus de tout. On a demandé à notre mère quel est le comportement du prophète de Mohammed. Elle a dit le Coran. Et le comportement du prophète, c'est le Coran. Tout ce que le Coran a dit, le prophète, c'est comme ça, il se comporte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais écoutez, le prophète a dit, Ya mukallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Il n'est pas tapé poitrine et dit, c'est fini. Je suis Rasulullah, non. Il dit, oh Allah, toi qui tournes le cœur, je veux que résiste mon cœur dans ton adoration. Résiste mon cœur dans ton adoration. Al-Qulub biyad ar-Rahman yukallibuhu kayfa yasha. Les cœurs sont dans la main de très miséricordieux. Il tourne ça à la manière que il veut. Coran même a dit, il faut dire quoi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka man antal wahhab. Oh Allah, la tuzigh qulubana, il ne faut plus pencher notre cœur. Ba'da iz hadaytana, tu nous as déjà guidés. C'est nous qui sommes meilleurs quand on devait faire cette doigt. Parce que 20 ans passés, 30 ans passés, on n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu nous a guidés. On doit dire Alhamdulillah. On n'est qu'à demander à Allah. Alors, il ne faut plus nous reculer derrière. Parce qu'il y a le diable qui veut nous amener derrière. Ils sont là. Le diable lui-même en personne, il est là. Le diable des Bani Adam. Les gens, même diables, ils sont là. Il y a ils appellent les gens dans la perdition. Que Dieu nous préserve. C'était hadith, c'est Imam Muslim qui a amené. Le prophète demande à Allah, Ya mukallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tous les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés, ils ont conseillé leurs descendants avec tawhid. Wa wassa biha Ibrahim banihi. Le prophète Ibrahim, il a conseillé ses enfants. Wa Yaqub, prophète Yaqub, il a conseillé ses enfants. Ils ont dit, Ya Bunay, Inna Allah astafa lakum ad-din. Il dit, c'est Allah même qui vous a choisi. Ad-din, l'islam. C'est Allah qui a choisi. Si tu te trouves aujourd'hui, tu es musulman, il faut savoir c'est Allah qui t'a choisi. C'est Allah qui t'a appelé. Hier, c'était lundi. Le dimanche, je prêchais à la mosquée de Iaï à Bas Échangère. J'étais dans la voiture en partant Iaï. Je rentre dans la voiture, je fais salam alaikum. Il y a une jeune fille qui est à la cabine. Quand je fais salam alaikum, c'est elle qui a accepté wa alaikum salam. Voilà moi, avec mon élève qui me suit,
avec le chauffeur et la fille. C'est-à-dire, elle est seule, la fille qui est parmi nous. Quand on est démarré, elle a dit, je peux vous poser question pour tous. Parce que quand il a vu notre apparence, il pense que c'est des musulmans. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle dit qu'elle était chrétienne et elle a converti en islam. Mais hier au dimanche, son pasteur l'a dit, il a dit, mais pourquoi toi on ne te voit pas dans l'église? Elle a dit, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. C'est une fille qui est femme. Elle me dit ça, aïe aïe. C'est là que le pasteur a dit la vie que tu as fait un mauvais choix. Vous me suivez? Non. Ce mot-là, ça a mis shubha. Ça a mis un peu de doute dans le cœur des... Parce que quelqu'un qui a islamisé le gouvernement, islam, on les appelle muhallafatul qulub. Le cœur n'est pas encore bien solide. Quand le pasteur dit tu as fait le mauvais choix, elle n'est pas répondue, elle est partie. C'est là qu'elle nous demande maintenant, est-ce que c'est vrai ce que le pasteur a dit, qu'elle a fait mauvais choix? Mais si Allah avait été guidé, et de fait tu vas rencontrer les gens qui disent la vérité. Et Dieu a fait que c'est nous qu'elle a rencontré. Je ne suis pas là pour nous qualifier. Mais Inch'Allah, nous on ne va pas la faire reculer. Toujours on va le dire à maman. Wallahi tallahi, je l'ai dit ma soeur. Moi je m'appelle comme ça. Mais ce n'est pas moi qui t'ai appelé dans l'islam. Ni ton père, ni ta maman. Ton père est musulman, elle a dit non. Ta maman est musulmane, elle a dit non. Dans vos familles, il y a quelqu'un qui est musulman, elle a dit non. Qui t'a dit d'islamiser? Elle a dit c'est elle-même qui a pris le choix comme ça. Je dis c'est Allah qui t'a appelé. Bon maintenant, Allah qui t'a appelé. Et c'est ce que le monsieur dit, entre la parole de Allah, celui qui t'a appelé, et être humain qui est mortel, et qui est au cadavre, qui dit que tu as un mauvais choix. Tu choisis l'appel de qui? Elle a dit ça Allah. Je dis tu es sur bonne foi. Continuez toujours jusqu'à la mort. Elle a dit Dieu m'a sauvé. Alors c'est comme ça qu'elle a dit. C'est pour vous dire, regardez, tous les prophètes ils sont en train de dire Inna Allah astafa lakum ad-din. C'est Allah même qui a choisi cet islam là pour nous donner. Maintenant on va faire comment? Ils ont dit Fala tamutunna. Il ne faut pas que quelqu'un d'entre nous va mourir. Illa wa antum. Chers frères, quand on dit qu'il ne faut pas mourir, il faut que tu es musulman. Vous savez, beaucoup pensent que quand on dit tu es musulman, c'est quand tu fais 5 prières, c'est fini, tu es musulman. Ah! Quand tu fais 5 prières, tu es là, dans ton corps, il y a gris-gris, tu dis c'est gris-gris là qui te protège. Jusqu'à maintenant, tu n'es pas bon musulman. Il faut bien écouter. Quand on dit islam, là, islam, ce n'est pas le haut. Islam, c'est le cœur. Oui. Islam, c'est le cœur. Le prophète Ibrahim a dit Illa man atallaha bi qalbin salim. Les gens qui vont se sortir, c'est ceux qui sont retournés auprès d'Allah avec le cœur qui est saint. Pas polythéisme. Il n'est pas confiant sur quelqu'un. Toute personne qui a quelque chose qu'on t'a donné, que ça soit baguette travaillée par un charlatan, que ça soit gris que tu as mis dans ton boutique où tu as enterré ou sur ton corps. On te dit c'est ça qui t'apporte le bonheur ou ça t'amène la chance. Mon frère, jusqu'à maintenant, va bénir ton islam. Va vérifier. Le prophète a dit celui qui a mis son confiance sur quelque chose, Allah t'abandonne avec ça. Wallah, il faut mettre ton confiance sur Allah et tu laisses des objets. Parce que tous les objets que tu vois là, si tu les appelles, ils ne comprennent pas. Mets ta confiance sur Allah. C'est ça qu'on dit islam. Nous parlons de tawhid, chers frères. Écoutez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit parmi les sahaba. Celui qui s'appelle Abdullah ibn Abbas. Son nom, il s'appelle Abdullah. C'est son père qui s'appelle Abbas. Est-ce que vous comprenez bien? C'est son père qui s'appelle Abbas. Lui-même, il s'appelle Abdullah. Et on l'a dit Abdullah ibn Abbas. Le prophète l'a appelé un jour, dit Ya Ghulam,
Inni u'allimuka kalimati. Il dit, petit garçon, je vais t'enseigner certains propos. Il a dit, ihfazullah yahfazika. Il faut respecter les recommandations de Allah. Allah, il va te sauver. Considérer ce que Allah t'a dit, Allah aussi va te protéger. Aujourd'hui, nous tous, on est là, on a peur. Quand tu vois quelqu'un qui tombe dans les mains des sorciers, dans la main des fétiches, il a le problème. Mon frère, il faut accepter Allah, Allah va te sauver. Après, il a dit, si tu veux demander, tu as le problème, il faut demander à Allah. Il ne faut pas demander un prophète. Il ne faut pas demander un ange. Il ne faut pas demander un wali. Il ne faut pas demander quelqu'un. C'est Allah seulement qu'on demande. Parce que Abdu'ahu huwa al-ibada. Tu as dit Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in. Quand tu as le problème, il faut demander qui? Allah. C'est comme ça le prophète a enseigné. Wa iza sa'alta fas'alillah. Ça c'est premièrement. Et là dit wa iza sta'alaita. Si tu cherches le fils ou tu cherches le secours, fasta'in billah. Il faut chercher le recours auprès de qui? Allah. C'est à cause de ça, chemin sur le passé, je vous ai parlé ici. Quand le prophète est tombé, il est mort. Abba Bakr a dit les gens que celui qui adore le prophète est mort. Ça montre que ton adoration est finie. Mais si c'est Allah que tu adores, Allah, il est toujours vivant. Voilà lui-même, Allah dit, demandez-moi, mettez votre confiance sur moi. Allah facilite. L'affaire que nous parlons comme en musulman, là, c'est en train de bouffer beaucoup de musulmans. Wallah, tu vas voir quelqu'un, il gêne lundi, il gêne jeudi. Les lettres, il est dans la mosquée. Certains même sont dans le premier rang. Mais jusqu'à maintenant, Wallah, ils ont des objets sur eux et que c'est ça qui les protège. Quand ils ont des problèmes, ils parlent faire les sataniques. Ils n'ont pas confiance sur Allah seulement. C'est pas bon. Allah facilite. C'est à cause de ça, Tawhid, Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit, ma dufi'at shada'il dunya bimisr Tawhid. Imam Ibn Qayyim a dit, il n'y a pas quelque chose qui peut repousser les difficultés de dunya, les malheurs de dunya sur l'homme qui dépasse Tawhid. Qui dépasse quoi? Tawhid. C'est l'homme qui est Tawhid, même s'il a déposé une nourriture comme ça, le lendemain, il ouvre une nourriture, il commence à manger, il n'a pas peur. Il a déposé l'eau au dehors, il prend, il fait bismillah, il commence à boire. L'homme qui est Tawhid, il vient ouvrir la porte, il voit sourire, il voit kafaro, il voit tout, il n'a pas peur. Mais l'homme qui n'est pas Tawhid, mon frère, même si son oncle l'a porté comme ça, il voit kafaro, il dit, ça là, il y a un problème. Il y a quoi? Il y a un problème. C'est la vérité que je vous dis. Quand tu n'es pas Tawhid, tu ne seras jamais tranquille. Allah dit sanuliki fi qulubil lazina kafaru ru'ba bima ashraku billah ma lam yunzil bihi sultan. Dans le surat Al-Imran. C'est à cause de ça vous allez voir les gens qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas Tawhid, ils sont toujours dans les paniques. Ils sont toujours dans les paniques. Imam Ibn Qayyim, c'est sa parole. Il a dit ma dufi'at shada'il dunya bimisr Tawhid. Il n'y a pas quelque chose qui pousse les malheurs de dunya, les difficultés de vie qui dépassent Tawhid. Parce que quelqu'un qui a le Tawhid, si c'est ton enfant qui est mort, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khalini khayran minhu. Si tu as cogné ton pied, la ilaha illallah. Tu n'appelles pas le nom de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui prient. Tu vas voir, ils ont des photos, des chaînettes. C'est les photos qu'il y a là-dessus. Quand tu regardes les photos là, c'est les photos de leurs connaisseurs. Quand ils cognent le pied, ils n'appellent pas le nom de quelqu'un. C'est le nom de connaisseur là qu'ils appellent. Wallahi ta'ala que je vous dis, mon frère. Et on les a dit de mettre ça dans leur cou,
que ça le met le bonheur, ça le pousse le malheur. Ce moment-là, toi, tu es qui? Quelqu'un qui est mort, il est dans la tombe. On ne sait pas il est dans quelles conditions. Mais on demande que Dieu les pardonne. Toi, tu prends son photo qu'il va t'amener le bonheur ou il va te pousser le malheur. Subhanallah. Est-ce qu'on a compris là? Il faut qu'on enseigne les gens Tawhid. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, on ne connaît pas Tawhid. Hein? Je vous ai dit que nous sommes partis Jamarat en Arabie Saoudite, aller lapider les cailloux. On vient là où on va raser la tête. J'ai appelé un étudiant, il est venu pour raser ma tête. Voilà tous les gens. Je n'appelle pas le nom des pays. C'est un papa. Quand je l'ai dit visage, il peut être 55 ans ou 60 ans. Il est venu. Quand vous savez, quand vous êtes dans des habillements à l'Ikhram, il n'y a pas haut, il n'y a pas slip. Dès que tu fais comme ça, on voit tout. On est là assis, on est en train de nous raser. Papa là assis. Voilà, on est en train de nous raser. Tout ici là, c'est des clics. Jusqu'à même à la Mecque, Mina. Allah, il est témoin de ce que je dis, jusqu'à là, il va le. Papa ne connaît pas, c'est la connaissance des choses là. La connaissance ne dit pas la vérité, les gens. Parce qu'il sait que s'il dit la vérité, les cadeaux qu'on amène là, il pense que ça va finir. Non, dis la vérité, c'est Allah qui nourrit. Dis la vérité. Dis la vérité. Moi j'ai dit, j'étais avec un imam de Libreville. Je lui ai montré, il m'a attrapé sa bouche. Donc, quelqu'un qui a amené Grigui jusqu'à la Mecque là, on va lui prêcher quoi encore? Allah facilite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer Tawhid, le prophète a dit chaque matin, quelqu'un qui a fini la prière, et tu restes, tu vas dire La ilaha illallah, wahadahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tous les mots que je viens de citer là, c'est ça qu'est la parole de Tawhid. La ilaha illallah, wahadahu la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète a dit, quelqu'un qui a fini la prière du matin, il a fait ça 100 fois. Tu es assis. Ça n'arrive même pas 2 heures, tu as fini. Le prophète a dit, Lam yati ahadu bi afdal mimma ja'a bihi. Personne ne peut pas mener quelque chose qui t'est dépassé au Malkiyama. Illa ahadun amila aksal min zalika. Sauf quelqu'un qui a fait qui dépasse ça. C'est pour montrer Tawhid. Tu vas dire La ilaha illallah. Pas de divinité qui mérite qu'on adore. Plein de la force sur chose de temps, sauf toi Allah. Wahada unique. La sharika la, tu n'es pas de rivalité. Lahul mulku. Tout le pouvoir c'est dans ta main. Wa lahul hamdu. Tout louange et le gloire c'est dans ta main. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est toi Allah qui est capable de tout. En dehors de Allah, tout le monde est capable de quelque chose. Il y a quelque chose que tu es incapable. Mais Allah lui il est capable de tout. Tout. Allah il est capable. Allah facilite. Ça c'est Imam Bukhari qui a amené cette hadith. C'est à cause de ça, les prophètes, tous les prophètes, c'est Tawhid qu'ils appellent les gens de connaître qu'est-ce qu'on appelle Tawhid. Chers frères, tout musulman qui est mort, là où vous allez connaître que Tawhid est tellement quelque chose que tout le monde doit faire l'effort d'écouter. Tawhid c'est très important. Le prophète Mohammed, il a dit si quelqu'un est mort, un musulman qui est mort, et on a trouvé 40 musulmans, ils ont prié sur lui, et tous les 40 là, personne n'est pas associé à Allah. Ils sont les gens de Tawhid. Le corps là, Dieu l'a pardonné. Oui, ça risque authentique. C'est difficile. Quand tu vois les derniers les corps, ça va nous déshabiller, c'est des problèmes. Beaucoup de musulmans, wala yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun.
C'est tout nous. Beaucoup qui tapent entre chez nous, l'islam, c'est mia, c'est faux. Ce n'est pas nombreux qui pensent. Les gens remplis dans la mosquée, mais ils ne connaissent pas le fond de la ilaha illallah. Allah guide-nous. Le prophète a dit Mam rajul muslim yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahumullahu fihi. Il n'y a pas un homme musulman qui va mourir. On va trouver 40 musulmans qui vont diriger la prière sur lui. Tous, ils n'ont pas associé à la seule mission, là Dieu l'a pardonné. Ça va vous faire peur. Vous avez ici, il a dit 40. Comme Allah même, il sait que 40 personnes c'est difficile. C'est à cause de ça on dit si quelqu'un est musulman n'est qu'à venir beaucoup. Mafoum, quand on est beaucoup, on est arrivé 500 000. N'importe comment parmi les 1000, on va trouver 40 qui n'ont pas associé à Allah pour qu'Allah va les pardonner. Est-ce que vous avez compris cette fiqh? Voilà. Quand quelqu'un est mort, venez beaucoup prier sur lui. Nija ou Nisa. Comme ça, même s'il y a des gongongons, mais on va trouver 40 qui sont bien. À cause des 40, Allah pardonne ce monsieur. Qu'Allah nous pardonne. Vous voyez comment Tawhid, même tu vas aller au Kiyama, il faut que tu vas partir avec quoi? Tawhid. C'est à cause de ça, Imam Ibn Qayyim, il a dit Kullama kana qalbu ad'afu tawhidan wa a'zama shirkan kana aksar fa'isha. Elle a dit à chaque moment, si l'homme il est faible, le cœur est faible dans le tawhid, tu vas voir que désobéissance est beaucoup. Tu vas voir que désobéissance est beaucoup. C'est Imam Ibn Qayyim qui a dit. Il a dit Kullama kana qalbu ad'afa tawhidan wa a'zama shirkan kana aksar fa'isha. Ça peut ça tawhid, c'est très très important. Imam Ibn Rajab, rahimahullah, il a dit فالتوحيد هو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أوتي بأعظم أسباب المغفرة. اللهم ارزقنا توحيد. Imam Ibn Rajab, ce passage-là, je l'ai lu aujourd'hui, ça fait plus de, ça peut arriver aujourd'hui 25 ans, 30 ans. Ça m'a aidé beaucoup, ce passage d'Imam Ibn Rajab. Imam Ibn Rajab nous dit Fattawhid, nécessité d'Allah, de rester avec Allah seulement. Tout ton problème, c'est Allah que tu appelles. Huwa, c'est ça qui est quoi? As-sababul a'azam. C'est ça qui est le cause le plus lourd. Et il a dit Faman faqadahu, celui qui a échappé, c'est-à-dire ton vie t'a échappé. Il a dit Faqada maghfira, le pardon t'a échappé. Mais il a dit Waman ja'a bihi, mais celui qui est venu devant Allah avec tawhid, il a dit Faqada ata bi a'azamul asbabul maghfira. La personne, il a mené grand cause devant Allah qui sera le cause que Allah va lui pardonner. Qu'Allah nous pardonne. Le prophète Muhammad, il a dit Kullu man mata min ummati lam yushrik billahi dakhala al-jannah. Allahumma arzuqna al-jannah. Il a dit tout musulman qui est mort, s'il n'est pas associé à Allah, le prophète a dit il est dans le paradis. Il n'est pas dit yadkhulu al-jannah. Il n'a encore la dakhala al-jannah. Ça veut dire ça, chers frères aimés. Si on retrouve à la maison, tout le monde n'est qu'à regarder notre akida, s'il vous plaît. Les Sahaba, ridwanullah alayhim, quand quelqu'un a le problème, il quitte, il fait l'ablution, il fait 2 rakas. Il demande à Allah. Lève-toi la nuit, 3 heures. Le moment que les gens dorment, bam, Allah nous écoute. Entre toi, nous et Allah, Allah ce n'est pas comme les bureaux qu'on a ici. Il faut demander secrétaire, il faut demander directeur cabinet avant que tu vas voir le patron. Chez Allah, ce n'est pas comme ça. Allah, il faut l'appeler direct. Et il n'y a pas aucun sacrifice qu'Allah dit quand tu vas m'appeler pour faire tel sacrifice. Tout ce que vous voyez sacrifice, c'est nous qui avons amené. Il n'y a pas. C'est ce que Allah dit. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. La condition, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. C'est tout. C'est tout. C'est tout.
C'est à cause de ça, chef, il faut qu'on attrape ça bien. Parce qu'aujourd'hui, les ennemis de l'islam, ils sont en train de nous amener encore. Ils disent, les musulmans, on a laissé notre coutume, c'est à cause de ça qu'on est derrière. Ils sont, dans tout le pays, il y a des akida comme ça. On est en train de revivre que les coutumes. Je vous ai parlé, l'islam n'est pas interdit de coutume. L'islam est béni dans notre coutume. Nous, dans notre coutume, les Africains, un enfant doit respecter ses aînés. Celui qui est plus âgé que toi, tu dois lui respecter. Quelle soit la science que tu as. Quand tu es parmi les grands, il faut savoir le mot que tu vas prononcer. L'islam est venu d'appuyer ça, l'islam n'est pas interdit. Notre coutume nous a interdit l'avarice. C'est à cause de ça, nous, papa, quand ils font les champs à l'époque du village, ils enlèvent pour nous dire, quand ils amènent, ils mesurent bol en bol, on partage maison en maison. L'islam est venu, il a appuyé. Tout coutume que vous voyez, l'islam est interdit, c'est coutume qui nous amène dans l'enfer. L'islam a dit ne faisait pas. Mais tout coutume qui est bon, l'islam a accepté. Mia fait mia. C'est à cause de ça, aujourd'hui, ce n'est pas le shaitan qui est le problème. Le shaitan et les gens diables, c'est eux qui sont dangers. Il faut qu'on a tawhid. Si tawhid est là, même si la mort t'a pris sous prix, Inch'Allah, il y a magfira. Hadith aussi qu'on va clôturer, Allah nous dit, لو آتيتني بالغراب حطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بالغراب المغفرة. Allah dit, toi les fils d'Adam, si tu arrives au Malkiyama, ton péché remplit le ciel jusqu'à terre. Allah dit, si j'ai tout fouillé, tu ne m'as jamais associé. Allah dit, mon grandeur, mon pardon, s'il va quitter le ciel jusqu'à terre, je vais te pardonner. Je vais te donner le paradis. C'est à cause de ça, chers frères, soit on a des problèmes. Tout celui qui est Kamo, tout celui qui est Tierno, tout celui qui est Wali, tout celui qui est Alpha, quand tu vas aller chez lui que tu as le problème, s'il va te dire, attends, je vais regarder le problème là, bien, il faut dire, tu veux quoi? Il faut dire, doigt. Point, trait. Point, trait. Point, trait. Si on te donne quelque chose, on dit ça là, va enterrer, ça là, il faut mettre ton corps comme ça, il faut dire, je veux seulement quoi? Je veux seulement doigt. Que Dieu nous pardonne. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.